Vous devez comprendre que si le Qatar joue la médiation entre le Congo et le Rwanda, le Qatar ne fait pas cette médiation gratuitement. Pour votre information, le Qatar n'est pas seulement en train de faire la médiation entre le Congo et le Rwanda. Le Qatar a toujours fait ça, c'est dans ses habitudes. Allez-y dans tous les pays de l'Afrique ou du monde, c'est comme ça qu'ils font. Et ça, eloko oyo permetaka bango pe basala pe expansion na bango. Ils ne font jamais ça gratuitement. C'est-à-dire que quel est ce pays gentil au monde qui va aller loger les étrangers, les deux côtés de chaque pays, vous êtes nourris, vous êtes logés, et puis il y a les gens qui surveillent, qui vous aident pour que vous ayez la solution. Et puis à la fin, ils croisent les bras, c'est comme s'ils étaient venus accompagner Jésus-Christ sur la terre, et puis ils disent au revoir, allez-y, nous vous avons aidé pour que votre pays va mieux, aille mieux. Non, c'est pas vrai. C'est-à-dire que, comme vous êtes chez eux, comme tout passe par chez eux, ils sont aussi, merci Jos, ils sont aussi en train de voir en quoi ils peuvent profiter sur les négociations que vous faites. C'est pas gratuit. C'est du donnant-donnant, gagnant-gagnant. Ça, ce sont des choses que vous devez savoir. Rapidement, je vais vous dire une chose. Je ne crois pas que le Qatar a investi 21 milliards au Congo démocratique. D'abord, ils ont le quota. Avant que j'évolue, rapidement, j'essaie de vous montrer d'abord un truc rapidement avant que j'évolue et puis je vais revenir pour que vous puissiez comprendre. En cherchant, en faisant les recherches moi-même, je pars à Doha, au Qatar, pour un peu voir, ils disent quoi, Tshisekedi à Kinshasa, tout ça, il est arrivé au Rwanda et qu'on sort. Sans vous mentir, je n'ai rien vu. Je dis bien, je n'ai rien vu des spéciales sur le Rwanda. Je n'ai rien vu. Je parle des journaux de chez eux et les news de chez eux, les broadcasting from Doha, in Qatar. Il n'y a rien de grand. Allez-y vérifier vous-même. J'ai fait mes propres recherches. Ils ne disent rien du Rwanda comme tel. C'est moi ce que Jean-Claude Mbenga vous a dit là, c'est ce qu'il y a. Donc, quand il est arrivé au Rwanda, la seule chose que Kagame pouvait lui dire, c'était les vaches, vachlium. Les vachlium, ce sont des minéraux rares que vous trouvez au Rwanda. Ce sont des minéraux qui sont extraits à partir des vaches. Vachlium. C'est ça qu'ils ont. En dehors de ça, c'est le seul endroit que Kagame pouvait amener l'émir de Qatar. Donc Kagame a réfléchi à Rwanda Mobimbawana. Il n'y avait pas un endroit qui devait amener le Qatar. Il va l'amener pour aller voir les stades qu'ils sont en train de faire, ou bien l'aéroport. Il va l'amener où? Allez, allons-y, vous montrer les minéraux qui s'appellent les vachlium. C'est ça nos minéraux à nous les Rwandais, qu'on peut vous montrer. Il n'y avait que ça. Ah, vachlium. Ah, yo, obetiango penza. Vachtium. Vachlumium. Non, vachlumium. Lumium, c'est beaucoup mieux que vachtium. Vachlumium. C'est ce qu'ils ont. Maintenant, quand j'arrive au Qatar, je vois d'abord Doha News. Parce qu'il faut toujours apprendre à investiguer. Qu'est-ce que Doha News nous dit? Dites-moi si vous avez ce que je vous montre là. Je vais lire pour les gens qui sont sur TikTok. Merci pour votre présence. Tapotez, rose, tout ce que vous voulez. Merci beaucoup. Je vois qu'il y a des gens qui le font. J'apprécie. À Doha News, on dit ceci. Qatar Investment Authority and Canadian Inverness Mines signed a MOU in the DR Congo during Amir Sheikh Tamim bin Ahmad state visit, strengthening cooperation on critical minerals and coinciding with broader agreement aimed at deepening Doha-Kinshasa ties and supporting regional peace efforts. Bokiango, na éviter ce que vous avez na éviter parce que Nicolas est mon boulot. Donc, des fois, je ne sais même pas regarder pour voir si vous avez ça ou pas. Si vous avez vu ça, tant mieux. Vous n'avez pas vu ça, on continue. Je crois que vous avez vu ça. Donc, nous nous rendons compte qu'à Doha, on nous dit qu'il y a une compagnie des mines canadiennes qui a signé à Kinshasa avec le Qatar, avec les autorités d'investissement du Qatar, avec les Canadiennes, Avenor, Mines, ils ont signé. Une compagnie minière des Canadiens ont signé à Kinshasa avec le Qatar, les investissements.
MOU, na Kinshasa. Bino, on a une question. Vous n'avez pas vu ça, non? Mais on nous dit déjà là-bas que non, c'est arrivé à Kinshasa. C'est-à-dire que quand les gens viennent, deux fois, il ne faut pas seulement voir ce qu'on vous montre devant. Il y a beaucoup de ramifications. Déplacer un émir, un roi, pour qu'il vienne chez vous. Et puis il est jeune. J'ai comme l'impression qu'il parle et français, et anglais, et l'arabe. Le gars est bon dans les trois langues-là. Tshisekedi et lui, ils ont parlé en français. Oui, vous n'avez pas vu Tshisekedi avec lui en train de parler? Oh, comment ils viennent d'abord du Rwanda avant d'aller à Kinshasa? C'est pas possible. Et Blokoyo, tout le monde est Karabiente. Je vous pose la question. Vous savez qu'après Kinshasa, il est parti en Afrique du Sud. Maintenant, vous allez nous dire aussi quoi? Comment il doit aller aussi en Afrique du Sud et il est déjà arrivé à Kinshasa? C'est comme ça que les Sud-Africains vont dire. Là, c'était les G20. Ramaphosa l'a invité. Il est aussi parti là-bas après chez nous. Donc, il avait ses jours de visite en Afrique. Abeti Bamasolo, et puis il est parti. Le problème n'est pas combien de temps il fait chez vous. Le problème, qu'est-ce qu'il a fait avec vous quand il était chez vous, même pour une heure? Il est parti pour les vaches l'ignome ou bien il est parti pour autre chose. Vous devez d'abord savoir que les 21 milliards, ça c'est le cousin du roi de Qatar qui veut investir au Congo. Ce n'est pas l'investissement du Qatar au Congo. Je ne sais pas si on s'entend bien. Je vais être très très clair avec vous pour qu'on ne vous mente pas. Dans mes propres calculs, le Qatar, c'est au-delà de 100, presque 120 milliards de dollars qu'il va investir au Congo démocratique. Je viens d'abord de vous montrer une compagnie canadienne là-bas qui ont déjà signé avec les gens des Qataris là. Donc, les 21 milliards, ce n'est pas ce que le Qatar investit au Congo. Ça, c'est ce que le cousin, un autre Qatari, le cousin de celui qui est roi là, de l'émir, lui dit que je vais investir 21 milliards. Ils ont signé les MOU avec le Congo sur les relations bilatérales, et passeports diplomatiques, sans visa, tout ça. Et ils vont mettre leur ambassade chez nous. Ils ont signé les histoires des ports avec les transports congolais. Makambouaba transport dans Congo. Les ports là, les aéroports, les avions, les trains, tout ça, ils sont là. Quand on parle, je parle de port d'entrée, je ne parle pas seulement le port de Banana. C'est écrit que c'est pour les ports, donc les entrées, il y a Congo, ils ont la maille, ils ont un côté avion. Merci Ross Chika pour le 10 euros que vous me donnez. Merci beaucoup, j'apprécie ça. Donc, quand ils vont venir pour faire Makamboa Banana, vous savez que c'est combien de milliards Makamboa Banana et Zouaka? Pour votre port de Banana d'abord. Quand ils vont venir pour que leur avion, Qatar Airways, na Congo, et ça là, avec Air Congo, vous savez, souvent dans le monde occidental, quand une compagnie aérienne vient, ils construisent leur aéroport et c'est qu'on a bango quitte là, mais ils ont un aéroport na bidona. Vous voyez comme l'aéroport d'Indjil là, non? Nous construisons notre aéroport international comme ça. À côté là, ils commencent aussi à construire pour eux seulement, mais c'est lié. Tout ça, c'est pour le gouvernement en partenariat. Quand les Qataris viennent, ils descendent par l'aéroport là, mais ils sont l'aéroport d'Indjili.